Salut, je m'appelle Alec, de l'adolescente à l'adolescent, guide pratique du déplacement autour du monde. Partie finale. La partie 5 traitait de questions d'identité. Avec cela, je peux dire que j'ai couvert toutes les phases principales de la relocalisation. La phase shocker, quand la nouvelle arrive, depuis la phase qui précède le déménagement et quand vous faites vos adieux, suivi de la phase chaos, quand rien ne semble fonctionner juste après votre installation. Et enfin, la phase de crise d'identité, lorsque vous ou les gens autour de vous commencez à avoir des doutes sur qui vous êtes ou êtes devenu. Après que vous vous êtes installé dans votre nouveau pays, vous aurez vu que ces étapes pourraient représenter une boucle. Ce que j'appelle personnellement la ligne d'expatrié. Cette ligne représente vos sentiments. Dans la phase shocker, la ligne est à la base. Je veux dire quand vos sentiments ne sont pas forcément contents. Dans la phase pré-déménagement, la ligne est à son apogée. Je veux dire quand vous êtes si excité. Dans la phase chaos, la ligne est de nouveau à la base. Ensuite, dans la phase de crise d'identité, la ligne n'est ni à la base ni au sommet, mais elle est intermédiaire et de là, elle ne devrait plus fluctuer aussi radicalement. Du moins pas à cause de la relocalisation. Bien que vous soyez maintenant au courant des principales étapes d'une relocalisation internationale, vous ne pourrez toujours pas les éviter, mais au moins vous ne serez pas surpris et vous serez préparé à ce qui va se passer. À n'importe quelle étape de la réinstallation, vous ne pouvez bénéficier que d'un mentor. Je sais que nous avons tendance à considérer les mentors comme des personnes plus âgées en général, mais ça n'est pas forcément le cas. N'importe qui, dans n'importe quel domaine, qui a plus d'expérience que vous, peut devenir votre mentor. Et d'une certaine manière, ce que j'ai essayé de faire ici. Pourtant, si vous pouvez trouver quelqu'un dans votre propre communauté qui pourrait vous aider à vous adapter plus rapidement en vous disant tout ce que vous devez savoir sur les particularités de votre nouvelle vie, de votre nouvelle école ou de votre quartier. C'est ici l'occasion. J'ai mentionné dans la vidéo d'introduction que les psychologues, les enseignants, les experts internationaux en réinstallation et les parents ont essayé de nous contacter et nous donnant des conseils sur la façon de faire ceci et cela. Soutenons leur histoire avec des théories compliquées et dépassées. On les respecte, mais ils ne sont pas à notre place. Cela dit, j'espère avoir été en mesure de vous aider à vous sentir au moins un peu plus positif dans ce nouveau chapitre de votre vie, en vous aidant à réaliser à quel point vous êtes chanceux d'avoir eu l'opportunité de recevoir ce qui, pour beaucoup de gens, n'est qu'un rêve. La vie en tant que globale, mondiale, a en effet quelques inconvénients, tels que les barrières linguistiques et le fait de devoir dire si souvent au revoir. Mais si vous le voyez sous un angle différent, vous réaliserez rapidement que l'apprentissage d'une autre langue est génial et excitant. Mais le plus important, vous comprendrez que rassembler une expérience de vie très précieuse est réellement inestimable, quand les gens seraient plus qu'heureux de vous avoir comme ami
étudiant ou comme employé, juste pour l'histoire de votre vie. En ces temps où la mobilité, les langues étrangères et la culture internationale sont importantes, j'ai remarqué que les enfants qui ont grandi autour du monde sont le choix naturel pour les postes tels que politiciens, diplomates, journalistes, acteurs, hommes d'affaires, en bref, une profession qui inclut le franchissement de frontières dans le cadre de la description du poste. Être un caméléon est payant parce que tout le monde ne peut pas en être un, même si certains vont essayer de le faire. Mais pour nous, citoyens du monde, être caméléon est plus un instinct qu'une compétence. Nous sommes une race spéciale et nous sommes aussi privilégiés d'avoir la compréhension de l'importance du moment présent, de vivre la vie au maximum et de ne rien laisser pour demain. Car nous ne savons jamais quand nous reprendrons la route. En conclusion, j'espère vraiment que vous vivrez votre vie avec optimisme et confiance, que vous vous adapterez rapidement aux nouvelles circonstances en observant toujours tout, en apprenant quelque chose de nouveau toujours. Et si vous avez besoin de me contacter pour me demander quoi que soit, vous savez où me trouver. Mon email devrait être visible ici. N'oubliez pas de parler de ce projet à vos amis, à votre école, à votre ambassade, aux employeurs de vos parents, à toute personne qui pourrait en bénéficier d'une manière ou d'une autre. Je suis Alec et voici de l'adolescent à l'adolescent, Guide Patrick du déplacement autour du monde. On se voit là-bas. Au revoir.